Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romiad Ouadaï, et le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, Sidi Ould Tah, ont procédé à la signature de 2 accords de financement et d'un accord cadre sur la protection des investissements entre le Bénin et l'institution financière lundi 31 juillet 2023. Les précisions dans cette édition. Le Code de la route est l'ensemble des lois et règlements relatifs à l'utilisation des voies publiques par les piétons, cyclistes, utilisateurs de 2 roues et moteurs, de 2 roues à moteur, automobilistes et autres. Le non-respect de ces règlements engendre de nombreuses conséquences sur la vie des usagers de la route. Dans cette édition, un élément aborde ces conséquences. Au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, général Abdourahmane Tiani, a procédé le 17 août à la nomination de 4 hauts gradés à des postes stratégiques. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. 2 accords de financement et accords cadres sur la protection des investissements entre le Bénin et la banque ont été signés lundi 31 juillet 2023. C'était à l'occasion d'une cérémonie présidée par le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romiad Ouadaï, et le président de la BADEA, Sidi Ould Tah. Ces 3 accords vont permettre au Bénin de faire face à des enjeux essentiels ou développement dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, le financement du secteur privé et le soutien à l'augmentation des capacités d'intervention de la Banque ouest-africaine de développement. D'un montant global de 100 millions de dollars US, les 2 accords de financement, selon une publication du MEF, contribueront à financer un projet d'aménagement hydro-agricole et d'adaptation au changement climatique dans la vallée du fleuve Mono sur une superficie de 1500 hectares. Il est prévu la mise en place d'infrastructures agricoles avec maîtrise de l'eau et le programme de recapitalisation de la BOAD qui vise le renforcement de l'institution financière sous-régionale. L'accord cadre, quant à lui, ouvre la voie au financement du secteur privé béninois par la BADEA. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et le chargé de mission du président de la République, Zulkif Salami, étaient présents à cette cérémonie de signature. Le non-respect du code de la route est une grande source d'insécurité pour les usagers de la route. Malgré les nombreuses conséquences, certains usagers continuent de violer le code de la route. Ce reportage que vous allez suivre expose ces conséquences. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vive allure. Certains brûlent les feux parce qu'ils sont pressés. Ils se réveillent tardivement et une fois sur la route, ils se mettent à courir.
Beaucoup ont quitté les villages et ne connaissent pas les codes. Certains prennent de l'alcool aussi et ne savent plus ce qu'ils font quand ils conduisent. Ce qui pousse les gens à poser de tels actes en brûlant les feux tricolores, peut-être par urgence, d'autres personnes courent ce risque. Et en voyant l'orange s'allumer, ils s'empressent à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge. Et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Ils quittent les maisons en retard. Et une fois sur la route, là où il n'y a pas de policiers, ils brûlent les feux. Le non-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers, les autres doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi, tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police te sanctionne. Normalement, quand tu te rappelles de tes enfants, une fois sur la route, tu dois faire attention. Quand tu as un rendez-vous, tu dois te lever tôt. Cela amène beaucoup d'accidents. Tout le monde étant pressé, quand l'un brûle les feux, il y a accrochage. On finit par perdre tout le temps. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le non-respect du feu est un délit punissable. La fête de la Gani sera célébrée le 28 septembre 2023 à la Cour impériale de Niki au terme de son conseil hebdomadaire vendredi 4 août a dévoilé la date de célébration de cette fête identitaire des Batombou. Avant célébration, les tambours sacrés feront leur sortie mercredi 27 septembre. Suivra proprement la fête le jeudi 8 septembre et la célébration est la première sur le règne de Sero Toru Tuko de Sero Toru Tuko Sari, roi de Niki. Le Festival international Zogben est un festival qui valorise les cultures et le patrimoine immatériel du Bénin. Ce festival, qui en est à sa 3e édition, offre plusieurs innovations. Imelda Bada, la promotrice du festival, les dévoile et expose le calendrier de cette 3e édition du festival. Suivez-la au micro de Anna Eldo. Le Festival international Zogben est un festival de promotion et de valorisation du patrimoine culturel immatériel béninois. Et quand on parle du patrimoine culturel immatériel, on parle de tout ce que nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres, et qui sont aujourd'hui en train de disparaître pour plusieurs raisons. Donc le Festival international Zogben vise dans un premier temps à raviver cette flamme pour que ça ne s'éteigne pas et à mettre en avant à travers surtout ce pan notre pays au monde entier. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin a envie d'être une destination touristique dans le monde. Et si les touristes viennent au Bénin, c'est pour découvrir le Bénin dans son authenticité. Et pour ce faire, l'authenticité ne saurait exister sans ce que nous sommes de manière intrinsèque. Et qui nous sommes, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous avons hérité de nos parents. Donc nous devons savoir pouvoir mettre ça en avant. Et le festival, cette année, à sa 3e édition, et se déroulera dans la commune de Savet, plus précisément dans le village de Okeo. En termes d'innovation, c'est qu'arrivé au niveau de Savet,
les festivaliers auront la chance de découvrir Savet. Donc nous avons prévu un circuit touristique avec nos partenaires et également la mairie. Je profite pour leur dire un grand merci pour l'accueil qu'ils nous offrent dans la commune et pour leur coup de main pour pouvoir faire découvrir Savet aux festivaliers et au monde entier. Déjà le vendredi 11 août, nous arriverons à Savet. Nous allons faire une caravane dans la ville de Savet pour finir dans le village de Okeo. Nous allons continuer par la causerie scientifique avec le professeur Roch-Lambert Mongbo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous aurons des entr'actes avec des troupes, des artistes du terroir, des artistes béninois. Nous aurons une projection cinématographique avec un film, notamment pour le vendredi, un film que j'adore, un film du patrimoine, Oya, le dieu Teayogo, qui a été réalisé par Ignace Yetchenou, à qui je dis un grand merci. Nous aurons cette soirée-là les contes et histoires sur le Fa. Bon, ça va faire partie des activités phares du vendredi. Le samedi matin, nous aurons la cérémonie d'ouverture officielle. Donc, il y aura tous les officiels que nous avons invités, qui ont bien voulu mettre la main à la pâte, qui seront sur place à Savet pour pouvoir donner leur appréciation de l'événement et pouvoir également déguster tout ce qui va se passer. Nous aurons le village de la restauration avec plein de mets du terroir, pas seulement de Savet, ni des collines, mais de tout le Bénin. Nous allons faire découvrir des mets que moi j'ai entendu des noms de mets que je ne connaissais pas. L'année dernière, j'en avais découvert et cette année également, j'en découvrirai. Et après la suite de la journée, nous aurons des ateliers, nous aurons des jeux concours sur le Hadji, vous connaissez le Hadji, non? Voilà. Nous aurons des danses patrimoniales qui vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous aurons également une autre projection cinématographique en fin de journée. Dimanche matin, nous allons commencer la journée tranquillement par notre balade découverte. Donc, il y a l'association Agbaquin qui est au niveau de Savet, qui est dans le tourisme, donc qui va nous prendre et nous faire découvrir les mamelles de Savet, les sites historiques de Savet. Et nous allons finir par arriver dans le village de Okeo pour pouvoir continuer notre suite avec la cérémonie de clôture, les photos souvenirs et encore on va manger. Donc il y aura beaucoup à manger. Ceux qui ne seront pas là, eh bien, ce serait tant pis pour eux. Imelda Bada, promotrice du Festival international Zougben, profite de l'occasion pour inviter tout le peuple béninois à venir massivement à cette 3e édition. Elle est toujours au micro de Anaël Dohou. Je pense qu'au-delà de tout, j'inviterai le cœur béninois à battre dans la poitrine de toutes les filles et fils du Bénin. Parce que quand ils entendront ce cœur résonner en eux, ils n'auront pas le choix de se rallier à ce qui pourrait propulser davantage le Bénin. Qu'ils écoutent l'hymne de notre pays qui nous appelle réellement à nous mettre ensemble pour pouvoir promouvoir notre pays. Vous savez, moi j'ai pris l'élan dans le courage que notre chef d'État actuel a eu de mettre un mot. Malgré que ce mot, aujourd'hui, dans le monde entier, peut faire peur, parce que quand on parle de vaudou, tout le monde fuit, même les Béninois en premier. Hein. Mais notre culture est tirée de ça. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une initiation à qui que ce soit. Et une initiation, c'est d'abord le soi qui décide. Le vaudou ne va pas vers quelqu'un, ce sont les personnes qui vont vers le vaudou. Donc, essayons de venir dans un premier temps, parce que les étrangers viendront soit par curiosité, soit par autre chose. Mais si nous valorisons notre culture, ils n'auront pas le choix de l'accepter et de le mettre en avant avec nous. Et le tourisme partira de là. Le tourisme fleurira de là. Parce que ça sonne mal quand les gens disent « on vient au Bénin pour chercher le vaudou ». C'est limite dans le sens négatif, mais non.
Nous avons vraiment beaucoup à vendre et j'inviterai tout le monde et encore plus ceux qui ont la responsabilité de notre pays à prendre connaissance de ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a envie de faire de notre pays. Il ne peut pas se démultiplier partout. Donc, en l'occurrence, ceux qui sont au niveau de la culture, à prendre réellement à bras le corps cet objectif parce que c'est un des piliers centraux de son PAG depuis qu'il est arrivé. Et donc, nous, on l'accompagne et on espère qu'on arrivera au bout. Et de toute façon, le ciel nous accompagne, sinon on ne serait pas à la 3e édition. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Amoué Calavi Kousassé a pour la 3e année de suite valorisé les talents des étudiants à travers le festival artistique universitaire en concours des groupes folkloriques que le campus de Calavi a remporté une fois de plus le vendredi 4 août dernier, le film de la compétition avec Setonde Larios Adjagweno. Dans un décor pittoresque, les étudiants des campus sous coupole du Kousassé étalent leur talent dans la musique traditionnelle du Bénin. Du Agbadja au Zinli, en passant par le Goumbé et la danse Gelele, les festivaliers ont rivalisé d'ingéniosité pour montrer leur maîtrise de ces rythmes. Centres universitaires ont presté sur les 9 initialement annoncés devant un public surchauffé. L'entrée sur scène, la sortie de scène, l'occupation scénique, les percussions, les chansons, l'originalité des costumes et des tableaux de danse. La prestation de chaque groupe est passée au crible par un jury pointu présidé par le doyen Vincent Ahehehenu. Par rapport aux éditions dernières, il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a eu moins de troupes, moins de prestations, mais il y a eu plus de qualité. Alors, nous avons noté qu'il y a beaucoup de propreté dans les costumes cette fois-ci. Et il y a beaucoup plus de respect par rapport aux accessoires et par rapport aux notes percussives, comme nous l'avions suggéré l'année dernière. Seulement, nous avons remarqué que ceux qui ont déserté les formations ont eu tort. Parce que malheureusement, nous avons vu ce soir une troupe qui avait le Agbadja dans sa prestation, mais qui a raté la formation de Agbadja. Il y a des troupes qui sont restées assez brouillonnes, qui ont des accessoires qui n'ont pas respecté sur la scène. J'ai vu des troupes qui ont piétiné des tissus qu'ils avaient amenés. Au thème de la compétition, l'ensemble artistique et culturel des étudiants EACE de l'UAC a remporté le premier prix pour la 3e année de suite. 3e avec un point de 14,66 sur 20. Abomé. 2e avec un total de points de 15,33. Sakété. Le premier avec un total de 16,66. Abomé Calavi. Pour les vainqueurs, cette hégémonie sur le festival est le fruit de la passion et du travail permanent. Bien voir, nous sommes des étudiants, mais nous sommes dans la danse tout le temps. C'est comme quelque chose de très facile pour nous. On ne sait pas, c'est comme si nous nous amusons. Mais chaque année, première édition, deuxième édition, troisième édition, nous remportons le prix. Je remercie beaucoup les organisateurs pour l'initiative.
Cette troisième édition du festival artistique et culturel est riche en couleurs. Le Décous exprime son satisfait. Il y a assisté vraiment à des artistes de grand niveau. On a vu que par rapport aux années précédentes, le niveau est vraiment relevé. Et le cours avait bien vu juste de faire le renforcement de capacité des artistes. Et aujourd'hui, je pense que personne n'a démérité. Nous avons vu du beau, on a vu de beaux tableaux. Et ça nous encourage davantage pour que l'année prochaine, on puisse encore faire plus. Le cours a doté tous les groupes culturels de matériel et d'instruments artistiques. Et je vois que ça a apporté quand même. Et les différentes troupes ont présenté du beau. Le ACE repart avec un trophée plus une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. Sakété deuxième et Abomey troisième reçoivent chacun un trophée et des enveloppes financières de 200 000 et de 100 000 francs CFA. Les 14e championnats nationaux de tir à l'arc se sont achevés samedi dernier sur de notes d'espoir. Au regard des performances obtenues, l'Atlantique littoral a presque tout raflé au terme de cette compétition. Reportage Larius Adjaguino. La zone atlantique littorale a rayé en maître sur les championnats nationaux 2023 de tir à l'arc à Godomé. Ces archers ont remporté 7 des 9 titres en compétition. Isaac Ayedjinou en arc classique senior, Ezekiel Gandonou en arc classique junior, Anne-Marie Akin en arc standard cadet fille, Fridaous Mamanchabi en arc bambou senior, Isidore Sodjinou en arc bambou minime garçon, Ariel Oussou en arc bambou Benjamin garçon et Victorine Sodjinou en arc bambou Benjamin fille sont les champions. Ceux qui sont récompensés, nous leur disons nos félicitations. Ceux qui n'en ont pas eu, nous leur disons du courage et que le travail qu'ils vont continuer à faire portera de bons fruits l'année prochaine. On ne se décourage pas, c'est ainsi le sport. Il faut travailler pour devenir meilleur. Seuls Pidio Tchédé de l'Ouémé Plateau en arc standard homme et Élisée Oni du Monokoufo en arc standard cadet ont pu contester la domination de l'Atlantique littoral. Le directeur technique national apprécie le niveau technique du championnat. Nous avons vu surtout les filles qui se sont battues pour se hisser sur le podium. De l'autre côté, des arcs en bambou. Nous avons eu également une nette progression selon l'année passée des athlètes qui se sont battus pour faire de bons records sur les cibles. Je suis très ému des résultats obtenus durant ce championnat. La représentante du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben, prodigue des conseils aux archers et félicite la fédération pour sa politique de formation de la relève. Quand on travaille, la récolte, ça vient aisément. Mais un athlète doit toujours se mettre dans la tête ceci. Être champion, c'est avec les efforts qu'on travaille. Mais demeurer champion, ça veut dire quoi? Qu'on travaille encore 2 fois plus pour pouvoir demeurer champion. Je vous souhaite à tous de demeurer des champions. Et ceux qui ne sont pas champions, je leur souhaite d'être des champions de demain. Je suis vraiment fier de cette fédération parce que je vois la crème des crèmes. Ça veut dire que nous pouvons espérer beaucoup de médailles. Tant qu'il y aura le travail, je crois que nous aurons toujours des médailles. Les meilleurs archers issus de ces championnats vont subir un test de sélection et les plus méritants vont renforcer l'équipe nationale pour la préparation du Tizo Kata 2023. À partir du lundi, nous allons entrer en mise au vert pour préparer le Tizo Kata, qui est le tournoi international des zones Ouest et Centrafrique. Ça va se passer au centre de tir à l'arc à Kokokodji. Vous serez formés et on va vous remonter pour que vous puissiez affronter le cap de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est du 28 août au 3 septembre. La Fédération béninoise de tir à l'arc se donne les moyens pour une meilleure représentativité du Bénin dans ce tournoi.
Son président espère rentrer en possession du matériel commandé avant ses joutes sous-régionales. Hors du Bénin, plus précisément au Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a nommé le 17 août 2023 4 hauts gradés de l'armée. Il a nommé le général de brigade Amadou Didili à la tête de la haute autorité de consolidation de la paix. Le chef des putschistes a choisi le général de brigade Abou Tagué Mohamedou pour diriger l'inspection chargée de l'armée et de la gendarmerie nationale du Niger. Le colonel Ibro Amadou Bachirou, quant à lui, est nommé chef d'état-major particulier du président de la République. Le président du CNSP a également désigné le numéro 1 de la garde présidentielle. Il s'agit du lieutenant-colonel Abibou Assouman. Dans la même journée, le chef de la junte a nommé un premier ministre. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est annoncé pour jeudi prochain, à l'issue de l'expiration de l'ultimatum fixé aux putschistes qui ont renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum. L'ultimatum est fixé aux militaires pour réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de chef d'État du Niger et est arrivé à échéance dimanche dernier. Dans la foulée, les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, entendent se réunir pour discuter de la conduite à tenir. Victoria Nuland, haute responsable de la diplomatie des États-Unis, a rencontré à Niamey lundi 7 août les auteurs du coup d'État au Niger. Mais elle n'a pu voir ni Abdourahmane Tiani, chef des putschistes, ni Mohamed Bazoum, président nigérien toujours séquestré. Et cette visite diplomatique n'a pas abouti à un début de solution, a-t-elle fait savoir. Ces discussions, selon elle, ont été extrêmement franches et par moments difficiles. Dans son point de presse, elle n'a pas caché la teneur de ces échanges à Niamey avec les militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Victoria Nuland a dit avoir proposé de nombreuses options pour mettre fin au coup d'État ainsi que de bons offices des États-Unis. Je ne dirais pas que cette offre a été prise en compte de quelconque manière que ce soit, a-t-elle reconnu. Selon elle, les putschistes sont conscients des risques d'une alliance avec la Russie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.